On est vendredi et vendredi veut dire sur Web Info les actualités chaudes. C'est rendez-vous avec la rédaction de votre chaîne de prédilection dans lesquelles nous revenons sur les faits marquants de l'actualité. La semaine, mesdames et messieurs, marquée par les sanctions contre l'armée rwandaise et quelques hauts responsables ou officiers de cette force du Rwanda, alors sanctionné bien sûr par les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussion sur les conflits armés dans l'Est de la République démocratique du Congo où on a vu cette semaine encore les combats s'intensifier entre forces armées de la République démocratique du Congo et l'AFC M23, chaque camp avec ses alliés, des entités récupérées. On vient même de l'apprendre aujourd'hui, même quelques entités récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo entre Walikale et Massissi, des localités abandonnées par l'AFC M23. L'actualité, c'est aussi cette situation dans laquelle Bahati Lukwebo lui-même s'est mis, en tout cas, c'est aussi ça tout juste après sa sortie médiatique dans un point de presse que lui-même a convoqué, que lui-même a animé. Il a tenu des propos aujourd'hui qui créent beaucoup de controverses au sein de l'Union sacrée. Bahati Lukwebo, qui n'est pas d'accord avec la révision, même le changement de la Constitution, pour lui, les problèmes, ce sont ces hommes qui animent les institutions. On n'a pas de problème des textes. En RDC, il faut tout simplement appliquer ces textes-là. Il a même ajouté que le mandat du président Félix Tshisekedi prendra fin en 2028. Eh bien, il n'a pas dit si en 2028 Tshisekedi va quitter le pouvoir ou s'il y aura une autre forme de gouvernance qui sera appliquée en RDC. On en parle justement dans ces actualités chaudes. Aurélie qui n'est pas là, mais on est quand même avec Gaëtan Kombi pour décortiquer des fautes en comble tous ces sujets. Vous le savez, sur Web Info, nous, on reste tout simplement factuel, sans pour autant tomber dans des considérations partisanes. Nous restons factuels et on va donc aborder les faits tels qu'ils se présentent pour mieux vous accompagner. Vous le savez, nous sommes en direct. Vous pouvez intervenir, vous pouvez donc commenter sur toutes ces actualités. Les sanctions contre le Rwanda, je vous ai listé tout au long de la semaine, dans les différentes émissions, les différentes interventions qu'on a essayé un peu de mener ici. Vous vous êtes exprimé, alors faites-les maintenant en direct. On va lire vos commentaires. Gaëtan, bonjour. Bonjour Jenny. Comment vous allez ce vendredi? Ah, très bien dans la ferveur des actualités chaudes. Voilà, je rappelle que nous sommes en direct et justement, quand on parle des actualités chaudes, elles sont réellement chaudes. Et pour vous, est-ce que c'est une semaine qu'on peut dire positive pour l'Est de la République démocratique du Congo? Pourquoi cette question? Parce que c'est vrai, il y a une opinion qui pense qu'on ne fait que les statu quo, on n'avance pas. On peut nous faire des annonces, on peut nous emballer dans des promesses, mais souvent, il n'y a pas d'avancée sur les terrains. Alors cette semaine, déjà comme aujourd'hui, nous sommes vendredi, on peut déjà faire les bilans voilà, de la semaine. Disons que cette semaine, merci pour la question. Heureusement, vous avez commencé en disant que ce sont vraiment des actualités chaudes. Heureusement que sur ces plateaux, nous avons suffisamment de climatiseurs pour essayer un peu de diminuer la pression. Après, moi, je pense que cette semaine, on est passé un peu, on est parti sur sur des affrontements terribles, puisque déjà la semaine dernière, à Ubaya notamment, c'était vraiment, il y avait des escarmouches d'une grande envergure, notamment avec des bombardements menés par des drones des FARDC. Et cette semaine, on est reparti quasiment sur les mêmes bases. Permettez, c'est devenu ça l'habitude. On mène les combats par la force aérienne, surtout avec les drones qui interviennent, mais on ne voit plus, bon, les Sukhoi, je ne sais pas si ils existent toujours, parce qu'on ne voit plus les Sukhoi, on ne voit plus aussi les forces terrestres des FARDC. C'est pas, moi, je le disais avec beaucoup de réserves, mais quand j'ai écouté plusieurs députés de l'Union sacrée les dire, j'ai compris en tout cas que c'est là où peut-être les bas blessent. Les FARDC sur le plan terrestre n'avancent plus, donc il n'y a plus des offensives, c'est peut-être quelques Ouazalènes qui peuvent s'illustrer. Aujourd'hui, les FARDC ne font que s'appuyer sur les drones, sur la force aérienne. Et peut-être, il y a des résultats de ce côté-là. Et justement, d'ailleurs, je m'en étais plaint ici, si vous vous rappelez très bien des actus chauds de la semaine dernière, vous pouvez avoir
un armada, un arsenal incroyable du point de vue, n'est-ce pas, dans le domaine aérien, mais lorsque vous n'avez pas suffisamment de force terrestre, ça ne sert à rien, à part peut-être à cibler certaines personnes que vous ciblez, vous pouvez les atteindre facilement parce que vous avez des moyens aériens suffisamment sophistiqués. Donc, vous venez de le dire assez justement. D'ailleurs, sur le plan terrestre, on ne sait pas vraiment aujourd'hui évaluer la force de l'armée congolaise face à l'AFCM 23, mis à part peut-être le fait que, et c'est là que moi je situe peut-être l'excuse que je peux leur accorder, c'est peut-être lié au fait que officiellement ils sont dans un régime de cessez-le-feu. Et que, mais c'est la même force bien qu'on sûr, soit en oui, bien cessez-le-feu, sûr. mais c'est la force aérienne. Parce qu'aujourd'hui, on parle pour les FARDC, il y a une force aérienne, une force navale et une force terrestre. Mais ce sont toujours les FARDC. Comment on va dire qu'on respecte les cessez-le-feu pendant qu'on est en train de mener les bombardements? Donc, par ricochet, sur les terrains, sur les plans terrestres, on devrait voir aussi d'autres forces faire le travail. Vous savez, les gens disent souvent que on ne ment plus autant que dans la période des guerres et dans la période des élections. Donc, nous sommes dans une guerre de camouflage également. Vous savez, officiellement, si vous demandez aujourd'hui au porte-parole du gouvernement congolais ou au porte-parole des forces armées de la RDC, ils te diront qu'ils sont en cessez-le-feu et qu'ils ne font que répondre aux provocations de l'AFCM 23 et vice-versa, puisque c'est ça aussi la rhétorique portée par l'AFCM 23. Nous observons les cessez-le-feu. Justement, nous observons les cessez-le-feu, mais de l'autre côté, ils ne cessent de nous attaquer. Et du coup, nous sommes obligés légitimement de nous défendre. Donc, c'est comme ça. Voilà pourquoi, c'est là que moi, je situe peut-être la seule excuse de l'inefficacité sur les terrains de forces armées de la RDC. Une inefficacité qui n'est pas du tout nouvelle, puisqu'on l'a vu même lors de la conquête de Goma et de Bukavu par l'AFCM 23 qui avait énormément de capitulations sur les terrains. Je trouve que la seule excuse qu'ils peuvent aujourd'hui avancer, c'est l'excuse de cesser le feu. Et voilà pourquoi moi j'ai été en train de vous dire, notamment si je me base au front sud, celui du sud Kivu, là vraiment c'est les principales parties au conflit, c'est-à-dire l'AFCM 23 et les forces armées de la RDC, ne s'accrochent pas directement. En revanche, ils utilisent des forces d'interposition, leurs principaux alliés, côté M23, qui directement ne sont pas engagés par... Qui ne sont pas engagés et qui ne sont pas liés à tous ces accords-là. Donc, ils utilisent ces forces-là d'interposition et officiellement, on s'est dit, bon, ce sont les Turaneo et les Wazalendo qui sont en train de s'accrocher. Et pourtant, on sait très bien qui est derrière ça. On sait très bien que ce sont les M23 face aux forces armées de la RDC. Voilà, mais est-ce qu'on peut parler des résultats positifs pour les FARDC? Parce que c'est vrai, on se contente justement du fait de bombarder, d'attaquer l'adversaire. Voilà, on peut facilement atteindre Willingoma, on peut atteindre quelques cadres de l'FCM 23, quelques officiers. Mais tant qu'on ne récupère pas des entités, pour nous, ça va. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous pouvez... moi, je pense qu'une guerre de conquête ou de reconquête, c'est la victoire dans une guerre de conquête ou de reconquête s'explique par la récupération des localités, la récupération des villages ou des grandes agglomérations. Là, on est à un niveau où ils planent les statu quo. Vous avez appris hier que dans les Minembwe, par exemple, les FARDC et leurs alliés, le Wazalendo, ne sont pas parvenus à atteindre leur cible, c'est-à-dire à récupérer Minembwe Centre. C'est aussi le cas d'autres localités qui ont été reprises par l'AFCM 23 dans les sites Kivu, tout comme dans le nord Kivu. Tout comme il y a d'autres localités qui sont passées entre les mains, Alors, est-ce que c'est ça aussi les bémols? Est-ce que ces localités ont été récupérées juste parce qu'il y a une force aérienne qui est venue, ou soit après les passages de la force aérienne, il y a une force terrestre aussi qui est venue pour faire d'abord les ratissages et se rassurer d'une occupation, je ne sais pas si elle va durer, de ces entités-là qui jadis étaient sous contrôle de l'FCM. Moi, je pense que c'est deux offensives. Il y a deux principales offensives qui ont été menées depuis la semaine dernière. Et ces deux offensives avaient des cibles.
la cible de l'offensive SID, c'est-à-dire tous les bombardements qui ont été menés aux alentours des Minembwe, c'était la récupération des Minembwe Centre. La cible du front nord, c'est-à-dire tous les bombardements qui ont été menés à Rubaya et dans les alentours, c'était, n'est-ce pas, la récupération de Rubaya. Or, ni l'un ni l'autre est tombé entre les mains de forces armées de la RDC. Voilà pourquoi moi j'ai dit... C'est ça aussi la précision. Voilà, ni Rubaya, ni Minembwe Centre, aucune de ces cités n'est passée entre les mains de FARDC. Or, si on essaie un peu d'analyser du point de vue, vous allez m'excuser du terme, polémologique. Là, c'est la guerre. Ouais, là, c'est vraiment la guerre. Vous allez comprendre que c'était ça, la cible des bombardements menés par les forces armées de la RDC. Je ne crois pas que la cible de tous ces bombardements et toute cette artillerie qui a été disponibilisée était simplement d'éliminer Willy Ngoma. Je ne pense pas. Je pense que plutôt, il s'agissait de récupérer ces deux cités stratégiques, Minembwe Centre et Rubaya, afin, n'est-ce pas, de faire monter la surenchère en prélude de prochaines négociations. Et donc, ni Rubaya, ni Minembwe, aucune de ces deux cités n'est tombée entre les mains de FARDC. Et donc, moi, je pense que si ce n'est pas un échec, c'est du statu quo. Alors, mais déjà, nous faisons face aussi à une effervescence. On voit partout les gens finalement reconnaître justement cette force de frappe des FARDC, une force qui était aussi traitée de tous les noms. Même à un certain moment, on voyait quelques cadres de l'FCM 23 justement tomber dans des moqueries vis-à-vis des FARDC. Mais avec ça, est-ce que c'est pas, je dirais, pas même une revanche, mais est-ce que ne voyez-vous pas que c'est une façon pour les FARDC de prendre un tout petit peu les décis sur l'AFCM 23 concernant les fronts militaires? Le front militaire, là aussi, il faut être le plus global possible lorsqu'on essaie un peu d'évaluer les fronts militaires. Parce que vous-même, vous veniez de le dire, sur les terrains, il n'y a rien. Sur le sol, il n'y a rien. Il n'y a aucune résistance en face de l'AFCM 23. Dans le domaine aérien, oui, parce que la RDC s'est dotée peut-être de suffisamment de matériel militaire pour atteindre ses principales cibles. Et nous voyons le travail de ces matériels. D'où qu'elle se trouve. C'est lié également au retrait de l'embargo qui frappait la RDC. Peut-être ça a permis au pays d'acheter des armes sophistiquées des dernières générations. Mais si je réponds un peu à votre question, moi je ne suis pas sûr. Les deux dernières semaines, je reviens sur la même question. Est-ce que vous ne voyez pas les FARDC aujourd'hui prendre un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, les déçus sur l'AFCM 23, bien que les FARDC n'ont pas réussi à récupérer des grandes agglomérations. Par exemple, des villes comme Goma, Bukavu, jusque-là, les affrontements sont loin de ces deux villes, mais les FARDC sont à Uvira, sur base, ou disons après une pression diplomatique américaine, elles sont déjà à Uvira. Bon, voilà d'autres localités récupérées dans les territoires décalés au sud Kivu. Alors, ça faisait longtemps, on les disait même ici. Localités même une seule localité, vous l'avez dit à juste étude, récupérées, puisqu'ayant été abandonnées par aujourd'hui, bien sûr. Donc, on ne peut pas, du fait de dire que ces localités-là ont été récupérées après avoir été abandonnées par l'AFCM 23, on ne peut pas attribuer cette récupération à la force des frappes militaires. On est d'accord là-dessus. Après, et c'est là que moi je trouve que la question elle est piégeuse. C'est parce qu'on essaie un peu de mélanger les tout. Oui, bien sûr, il y a cette effervescence-là. C'est complexe, cette situation. Il y a cette effervescence-là. C'est difficile de faire la part des choses parce que même dans les processus diplomatiques, des fois on voit mélanger le Rwanda, l'AFCM 23 et d'autres villes là, les deux camps sont séparés face, bien sûr, au gouvernement congolais. C'est ça aussi. Donc, il y a cette effervescence-là, ces ailes, cet enthousiasme qui est né. C'était du fait, n'est-ce pas, de l'élimination. C'était du fait de l'élimination de Willy Ngoma et de toutes les rumeurs qui annonçaient également l'élimination de Makenga. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui croient que Makenga est mort. Malheureusement. Dans les mêmes circonstances que Willy Ngoma. Jusqu'à maintenant. Malheureusement, c'est compliqué. Après, cette effervescence-là est née, n'est-ce pas, de cette circonstance-là. Il y a eu comme un effet de refoulement, il y a eu, comment dirais-je, un soulagement de voir un des leaders de l'AFCM 23 tomber sur le front. Et malheureusement, très rapidement,
les gens se sont bernés dans l'illusion que les forces armées de la République démocratique du Congo étaient en train de reprendre la force sur les terrains ou étaient en train de reprendre les décisions sur les terrains. On peut considérer ça comme étant une illusion ou soit, Mais c'est une illusion. Ou soit une volonté, un espoir peut-être patriotique de voir les FARDC, bien sûr, récupérer toutes ces entités. C'est une illusion. Je le pense pourquoi? Parce que oui, je comprends très bien tous ceux qui regardent un peu l'AFC M23 comme le Rwanda ou comme un groupe rebelle sanguinaire, tout ça, et qui ont célébré les jours, n'est-ce pas, de l'assassinat de Willy Ngoma. Je le comprends très bien. Mais après, moi, je pense que l'illusion qui a suivi après, c'est ce qui fait mal, c'est ce qui choque. Parce que j'ai vu des tweets, même des hauts personnages ou des hautes personnalités politiques de la RDC, dire que le FARDC était en train de reprendre la main, c'était en train de, comment dirais-je, de regagner, n'est-ce pas, les différentes localités, regagner la confiance et que les M23 étaient à des bandades. Or, sur le terrain, 2 semaines après, avec un peu de recul, on se rend compte qu'il n'y a rien. Mais les drones, il n'y a rien à part. Il n'y a rien. Les drones font peur. Des part et d'autre. Ils font peur, mais tel que je l'avais dit ici, vous pouvez avoir n'importe quelle force de frappe aérienne, mais lorsque sur le terrain, il n'y a rien, ou il n'y a quasiment aucune résistance, ça sera alors, une perte. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr en train de voir tout ça en image avec Thomas Zawadi qui nous réalise les images montrant bien sûr la situation sur les différentes lignes de front dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous disons aussi merci aux différentes équipes qui nous accompagnent, nos sources aussi, qui nous envoient des images, qui nous envoient aussi, qui nous mettent au parfum voilà, de l'actualité, de la situation dans toutes ces zones, surtout en temps réel. Ça nous aide en tout cas pour que nous puissions aussi vous faire ce travail comme vous le méritez. Alors, on va directement placer un mot sur les sanctions américaines Gaëtan Kombi sur le Rwanda. Voilà, l'armée rwandaise, après beaucoup de demandes de la part de Kinshasa, finalement les États-Unis ont pris des décisions aussi fortes, ciblant quelques officiers de l'armée rwandaise, ciblant même l'armée rwandaise, les RDF comme institution. Voilà, aujourd'hui c'est très difficile parce que c'est avec le département du Trésor américain que ces sanctions ont été prises. Aujourd'hui c'est difficile pour l'armée rwandaise de mener même des collaborations avec quelques institutions aussi qui ont des liens avec les États-Unis. Même pour les achats de matériel en dollars, c'est compliqué, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est la question principale, si ces sanctions auront des répercussions sur tout ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Je ne sais pas. Peut-être il y a cet espoir, ou même il y a, je dirais même, quelque chose qui rassure par rapport à la position des États-Unis. C'est la deuxième position, si vous voyez très bien. D'abord, la demande du retrait de la FCM23 à Uvira. Et voilà maintenant les sanctions qui frappent le Rwanda. Moi, je pense que oui, tout naturellement, les sanctions sont assorties, n'est-ce pas, d'une certaine souffrance pour ceux qui les subissent. C'est tout à fait normal. Voilà pourquoi vous vous rendez compte, tout comme nous d'ailleurs, que ce qui a suivi la réaction de Kigali à travers ses différents émissaires, ils étaient... Même dans la foulée, il y avait un communiqué voilà, du gouvernement rwandais qui se plaignait, n'est-ce pas, de sanctions unilatérales. Pourquoi on pourrait dire oui, tel parti. Déjà, si le Rwanda se plaint, c'est que ça fait mal. Si ce n'était qu'un petit coup d'épée dans l'eau, ça n'aurait pas suscité autant de réactions. Même hier, au Conseil, n'est-ce pas, des droits de l'homme de l'ONU, vous avez entendu les ambassadeurs rwandais se plaindre, n'est-ce pas, de l'unilatéralité de ces sanctions. Donc, pour répondre premièrement à votre question, je trouve que ça fait mal. Ceux qui disent que voilà, ça ne représente rien, ben, il suffit pour eux, n'est-ce pas, d'essayer d'analyser l'après ces sanctions pour comprendre que ça fait du mal. Mais ce n'est pas la première fois que le Rwanda est sanctionné. Mais ce n'est pas la première fois, oui. Mais moi, je pense que si le Rwanda pouvait bien perdre grand-chose du fait de ces sanctions, ce n'est pas du point de vue financier.
Ce n'est pas non plus du point de vue de l'équipement parce qu'ils peuvent se tourner vers d'autres partenaires. Vous savez, dans ces mondes multilatéraux, il y a beaucoup de partenaires avec qui vous pouvez nouer, avec le Rwanda, des premiers, donc, je vais dire, fournisseurs d'armes, là où ils achètent beaucoup plus, c'est au niveau de la Chine et au niveau de la Turquie. La Turquie qui aujourd'hui, si je ne me trompe pas, et si pas la première, ça doit être la deuxième force au niveau de l'OTAN. Après les États-Unis, c'est la Turquie aujourd'hui. Et donc, oui, vous venez de le dire. Donc, aujourd'hui, le monde, du fait de la multilatéralité, le monde est devenu plus large. Le marché est devenu plus large. Vous pouvez avoir n'importe quel partenaire. Il y a toujours des plans B, voire des plans Z. Lorsque on vous sanctionne ici, vous trouvez toujours des moyens de recours. Vous avez vu comment l'Iran a été frappé pendant des années, mais l'Iran n'a pas fléchi. Donc aujourd'hui, il faut s'interroger sur l'efficacité des sanctions qu'on inflige à des États. Voilà pourquoi moi je pense que si le Rwanda pouvait faire perdre grand-chose du fait de ces sanctions, ce n'est ni financièrement, encore moins du point de vue matériel. Moi je pense en revanche que c'est du point de vue moral que le Rwanda va perdre beaucoup et continue de perdre beaucoup. Et ça peut... Du point de vue moral, pourquoi? Parce que cette, comment dirais-je, on appelle ça... cette vindicte populaire internationale que les gens commenceront à développer sur le Rwanda finira par faire de ces pays en développement, c'est un pays qui est vraiment en permanent développement, finira par en faire, n'est-ce pas, les parias internationaux. Mais là c'est juste les États-Unis. On peut se faire d'autres partenaires. Oui, mais voilà pourquoi moi je suis en train de dire, du point de vue... Il y a des pays qui sont preneurs. Vous avez la Chine, par exemple. Du point de vue quantifiable, militairement, financièrement, matériellement, il n'y a pas aucun souci. Moi, je ne crois pas du tout en l'efficacité de ces sanctions-là. En revanche, du point de vue moral, comment les gens continueront à percevoir ou à regarder les Rwandais? Quel narratif les gens finiront par développer de ces petit pays qui est en développement permanent. C'est merveilleux de visiter ces pays et voir... Un pays en pleine émergence. En pleine émergence, c'est merveilleux de le visiter et de voir ce qu'il dégage comme développement. Mais malheureusement, sur le plan international, comment les gens commenceront, n'est-ce pas, à regarder cet État? Finalement, c'est un État qui finira par devenir un paria international et tous les gens, au lieu de voir ces côtés développement du Rwanda, ces côtés émergence ou ces côtés d'un pays qui a un passé difficile, les gens commenceront plutôt à voir dans le Rwanda un pays agresseur. Or, ces narratifs-là, c'est tout ce qu'un pays comme le Rwanda, un pays en émergence comme le Rwanda doit éviter. Voilà. Alors, Gaëtan Kombi, déjà, c'est vrai, les sanctions, tout ce que nous pouvons dire, finalement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a lieu de dire haut et fort que nous venons d'assister à des victoires importantes pour nous pousser directement à dire aujourd'hui que voilà, il y a une diplomatie agissante avec le président Félix Tshisekedi. Il a demandé à ce que le Rwanda soit sanctionné. Au-delà du fait de condamner, il fallait passer maintenant aux sanctions, chose faite. Là, on peut maintenant dire, voilà, il y a une diplomatie agissante. Vous savez, la tactique des États-Unis d'Amérique et de la plupart des États d'ailleurs, des grands États de ce monde, c'est de donner par la gauche et récupérer par la droite. Faire semblant de sanctionner et faire un clin d'œil à celui qu'on a sanctionné après. Pourquoi? Je vous renvoie, n'est-ce pas, au communiqué ou à la déclaration du fameux groupe Contact International pour la région de Grand Lac sur le conflit sur la RDC. Vous avez vu les communiqués. Qu'est-ce qui est écrit au dernier paragraphe? On demande, je vous dis, on demande à la RDC ou à Kinshasa d'arrêter d'instrumentaliser la haine. C'est ce que ces groupes-là demandent. Donc là, de ce côté, on peut dire les sons de cloche du Rwanda. C'est ça. Pendant que et attendu aussi. C'est ça. Pendant que il y a l'effervescence, il y a l'extase partout. J'ai vu des émissions de télé où on était en train de dire que voilà la grosse victoire diplomatique, une victoire historique. Mais dans l'entretemps, on est en train également de soumettre Kinshasa aux exigences de Kigali.
C'est ça. Mais là, c'est pas les États-Unis qui les font directement. Les États-Unis font partie de ces groupes-là. Bien sûr, Donc, ils ont bien vu ces communiqués. Ils ont des délégués là-bas. Oui, bien sûr, mais est-ce que vous avez un jour vu, voilà, dans ces contextes où on nous parle d'une diplomatie agissante, voir les États-Unis s'apprendre à Kinshasa comme ils viennent de le faire à Kigali? Et parce que Kinshasa est partenaire des États-Unis, partenaire économique, partenaire minier. Mais c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. Le Rwanda, c'est cet enfant gâté des États-Unis. C'est ce qu'on disait durant toute les décennies. Mais vous avez vu comment les États-Unis réagissent quand ils ont une cible. Vous voyez ce qui se passe en Iran. Oui. C'est de cette manière-là que les États-Unis réagissent. Vous avez vu ce qui s'est passé au Venezuela. Plusieurs interventions, ils sont intervenus un jour en Somalie, dans plusieurs pays. Mais c'est comme ça qu'ils réagissent. Mais quand il s'agit de la RDC, c'est là que moi je trouve que la RDC ne pèse pas considérablement aux yeux des États-Unis. Mais ça se limite à des sanctions, à des déclarations, à des sommations. Ce n'est pas du tout de cette manière que les États-Unis... Des sanctions obtenues avec beaucoup de peine. Avec beaucoup de peine. On connaît comment les États-Unis réagissent quand il s'agit de leurs intérêts ou quand il s'agit, n'est-ce pas, de protéger un de leurs alliés. Très bien. Alors dites-moi, essayez un peu de comparer la manière dont les États-Unis réagissent en RDC, après beaucoup de peine, bien évidemment, après beaucoup de démarches diplomatiques, et la manière dont les États-Unis sont intervenus dans d'autres pays. La Somalie, je vous ai cité la Somalie, l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan. Vous avez vraiment compris la fureur et l'engagement américain lorsqu'il s'agissait, n'est-ce pas, de protéger leurs différents alliés ou protéger leurs différents intérêts. Voilà, mesdames et messieurs, vous suivez les actus chaudes sur WAB Info à télévision. Voilà, nous sommes en direct pour vous accompagner. Alors, je vois quelques commentaires. Et Mouzalendo Moukou qui nous écrit. C'est comme ça. Il s'identifie. Bonjour Wab Info. Bonjour à vous, cher Mouzalendo. Là, je vous appelle Mouzalendo dans l'esprit patriotique. Voilà. Bonjour, je vous suis depuis la ville de Lubumbashi. Salut à vous, Chadra Kabwe, qui nous fait signe. C'est très intéressant. Alors, faites comme Chadra, faites comme Mouzalendo. Voilà, écrivez-nous, dites quelque chose sur les développements de cette situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, entre le Nord Kivu, ou la partie Est et Kinshasa, c'est des milliers de kilomètres. Alors, on va aller à Kinshasa, où on a suivi tous la sortie médiatique, je ne sais pas si elle est ratée, je ne sais pas si elle est réussie, du deuxième vice-président de l'Assemblée, du Sénat, voilà, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, qui justement s'est vu dans l'obligation de répondre à une question qui n'était même pas à l'ordre du jour, je dois le dire. Eh bien, Bahati Lukwebo, c'est cette prise de parole qui fait à ce qu'aujourd'hui, il soit dans les salles draps au sein de l'Union sacrée. Jusqu'au point où aujourd'hui, nous voyons une motion de défiance les vise déjà, parce que c'est déjà aujourd'hui qu'on a annoncé toutes les démarches possibles pour déchoir Bahati Lukwebo. Les députés ou les sénateurs, donc les parlementaires, sont en vacances parlementaires. D'ici là, ils vont reprendre avec la session de mars, les 15 bien sûr. Et voilà déjà la matière. Rappelez-vous de la session de septembre, qui avait aussi commencé par les mêmes histoires. C'est durant cette session que Vital Kamerhe est tombé. Bahati Lukwebo aussi risque de tomber d'ici d'ici le 15 mars, voilà. Et c'est très, très compliqué. Des figures de proue dans l'Est de la République démocratique du Congo qui sont aujourd'hui mal partis, donc qui sont dans une position très, très délicate. Gaëtan Kombi, Bahati Lukwebo, il n'a fait que donner son point de vue. La constitution de la République démocratique du Congo. Je rappelle, ce débat a fait surface lors des célébrations des 20 ans d'existence de cette constitution. Il y a je ne sais pas si on les appellera toujours des éminents professeurs qui nous ont dit, voilà une constitution, la constitution de la RDC elle est déjà vieille, parce qu'une constitution ne doit pas aller au-delà des 17 ans. Pourtant, nous connaissons tous, il y a des constitutions qui ont des siècles et des siècles d'existence. D'autres mettent en cause justement cette constitution appelée une constitution de belligérants. Voilà. Bahati Lukwebo lui a donné son point de vue. Vous le savez tous, nous sommes revenus là-dessus.
Voilà, c'est pas ça le problème. Le problème, sont les hommes qui animent les institutions et non pas les textes. Et il n'est pas le premier à les dire. Il n'est pas le premier. Il y a plusieurs. Jacques Njoli, qui est également Oui. une haute personnalité de l'Union sacrée, l'avait aussi insinué, d'ailleurs, qui est, quoi, le numéro 2 ou le numéro 3 du MLC. Il avait dit. Et donc, si vous voulez, l'Union sacrée, vous allez m'excuser des termes, mais c'est une solidarité mécanique. C'est-à-dire, vous êtes obligé vous êtes obligé de réfléchir de la même manière et de réfléchir de la manière la plus bête qui soit. C'est pourquoi moi j'ai dit que l'union sacrée, c'est la bêtise délibérée. Vous êtes délibérément obligé d'être bête au sein de l'union sacrée parce que vous voyez des professeurs d'université qui débitent des idioties au point que vous vous dites, bon, finalement, c'est ça le système de fonctionnement de l'union sacrée. Et lorsque vous parvenez, n'est-ce pas, à sortir de votre bouche quelque chose d'intelligent, comme l'a fait Bahati Lukwebo, qui a dit d'ailleurs que ces professeurs d'université-là qui commencent, n'est-ce pas, à ramener la question du changement de la Constitution sur les débats publics sont plutôt des flatteurs plutôt que des professeurs. Et lui, est-ce qu'il n'était pas en train de flatter? Rapidement, il a eu des réactions venant de partout. Certains ont dit il a naturellement acheté la nationalité rwandaise, puisque certains, la plupart d'ailleurs des unionistes, comme je les appelle, l'ont traité des Rwandais. Tout naturellement, automatiquement. Donc, lorsque vous ressortez quelque chose d'intelligent de votre tête et que vous êtes dans un souk des bêtes que l'union sacrée, automatiquement, vous devenez étranger. Donc, si une fois on donne un avis contraire, c'est lui, voilà, peut-être du président de la République. Pas un avis contraire, un avis intelligent. Bon. C'est différent. Un avis intelligent. Parce qu'on peut émettre un avis intelligent. Mais Kamer avait émis un avis intelligent, et il s'était fait huer. Un jour, Bitakwir avait émis un avis intelligent, il s'était fait complètement matraquer à l'Assemblée nationale. Donc, c'est différent. Vous pouvez avoir le même avis que le président de la République et l'Union sacrée. Dès lors que ce n'est pas intelligent, ça ne dérange personne. Oui, voilà, l'union sacrée, ça dérange personne. On est censé parler la même chose. Mais si vous ressortez quelque chose d'intelligent... Les rois Solé, quand ils parlent, vous devez tous vous ranger derrière son point de vue. Donc, c'est aussi ça. Encore qu'il faut se poser des questions. Quelles sont les positions qu'il prend, lui-même, leader de l'Union sacrée. Donc, moi, je pense qu'au sein de l'Union sacrée, pour y survivre, il faut soit rester silencieux, encore que lorsque votre silence perdure, il commence ça commence à développer des suspicions. Voilà, depuis tout ce temps, pourquoi Bahati Lukwebo choisit ces moments pour s'exprimer? Il n'a rien dit, ça fait une année, Goma, Bukavu, qui est son fief électoral, occupé, il ne dit bon. Mais aujourd'hui, c'est après, je ne sais pas. Ça, c'est une question provenant directement des bâches délimitées, je suppose. Non, voilà. C'est la même question que les gens délimités. Mais c'est une question aussi logique. Donc, toute personne qui reste silencieux, il est suspect. C'est ça, en fait, la vie de ces gens-là. Voilà pourquoi moi, je vous dis, pour survivre au sein de l'Union sacrée, lorsque vous êtes intelligent, il faut rester silencieux, comme l'attitude qu'a adoptée Kamer. Mais ne vous en faites pas. Hein. Même l'attitude de Kamer laisse mais oui, peu après, ça reviendra. Je suis sûr que lorsqu'il prendra également position, ça reviendra. Soit vous restez silencieux lorsque vous êtes intelligent, et si vous n'êtes pas intelligent, eh bien, il faut dire des bêtises. La bêtise, il y a l'apothéose de la bêtise. On a sacralisé la bêtise de l'Union sacrée. Récemment, on en parlait d'ailleurs sur ces mêmes plateaux, un député qui avait dit que pour lui, le projet politique, c'est le changement de l'hymne national et il insérait Félix Tshisekedi qui avait réagi par rapport à ça. Mais il s'était fait applaudir. Alors là, comme c'est bête, comme c'est très bête, ça passe. Et d'ailleurs, vous êtes promis. La bêtise aujourd'hui au sein de l'Union sacrée vaut promotion. En revanche, si vous essayez un peu de réfléchir et de ressortir un avis intelligent, je suis sûr que vous allez vous faire écarter. Ce qui étonne le plus, c'est que Bahati Lukwebo, c'est le mercredi qu'il a tenu son point de presse. Hier, j'ai dit, 24 heures après,
un sénateur se lève et dire, voilà déjà, je vais initier une motion de défiance contre Bassirou Lukwebo parce qu'il est deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Le problème, c'est quoi la motivation de cette motion? Il va à l'encontre de la vision du président Félix Tshisekedi. Il ne parle plus. Il n'est plus dans la vision du président Félix Tshisekedi. On est en pleine guerre, lui il réfléchit, mandat, tout ça, constitution. Pendant que les pays... mais c'est eux-mêmes, les gens de l'Union sacrée. Même Déo Bizib, on l'a suivi. Oui, les André, non mais Bizib ou IDPS, je suis désolé. Même les André Mbata, hein, c'est eux-mêmes qui étaient en train de dire que cette question-là était susceptible de faire des débats. Hein, d'amener sur l'espace public des débats. Et vous êtes dans un... Vous convoquez un débat. Mais vous n'êtes pas d'accord que l'on pense différemment de vous. C'est quel genre de débat ça? Si c'est les opposants, ok. Mais là, c'est Bassirou Lukwebo, union sacrée. Il y a des canons. Il y a des canons. On connaît tous la charte. Il y a des canons appropriés sur lesquels Bassirou Lukwebo devrait s'orienter. Il peut voir le chef de l'État et lui dire ça clairement, au lieu de venir avec ses propos à la place publique, lui dire tout ça, ne voyez-vous pas que ça peut créer des frustrations même au sein des... Savez-vous que Bassirou Lukwebo, c'est un parlementaire? Bien sûr. Alors, vous savez tous l'indépendance qui régit les parlementaires. Logiquement, c'est ça. Ben, logiquement, c'est ça. Et alors? Mais dans les faits... On est dans quoi alors? Mais dans les faits, c'est ce qu'on voit. Logiquement, c'est ça. Parce que il faut suivre toujours ce que dit Kabouya, mais je ne sais pas si ça vous intéresse. Lui, il dit tous les jours, avant de prendre une position, lui comme responsable politique, s'il vous plaît, député national, sénateur, avant de s'exprimer sur des questions d'actualité, il doit d'abord aller consulter la haute autorité de référence de l'Union sacrée. Et donc, il n'a pas de libre arbitre. Voilà, peut-être c'est ça aussi. Mais qu'est-ce qui différencie celui-là d'un mouton de Panurge? Il ne fait que suivre les traces de son supérieur. Alors, aujourd'hui, les gens ignorent. C'est une chaise électable. Les gens ignorent. Et malheureusement, ces gens-là sont des parlementaires qui ont un mandat populaire, un mandat national, un mandat du peuple, pas un mandat du président de la République. Ils n'ont pas une double redevabilité, les parlementaires. Si Lukwebo était membre du gouvernement, j'aurais compris, parce qu'il s'est fait nommer par le président de la République. Là j'aurais compris la double redevabilité. Oui. Mais pourquoi, pour donner son avis en conférence de presse, il pouvait aussi le faire dans une université, les universités dans lesquelles il enseigne, il devrait aller d'abord demander, ou il devrait appeler d'abord les chefs de l'État et lui demander, est-ce que ceci passe pour vous? Est-ce que je dois dire ceci? Mais non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Voilà pourquoi les dangers est que nous sommes en train est que nous sommes en train de tendre vers un régime de pensée unique. Les gens ne s'en rendent pas compte. On est passé, n'est-ce pas, d'une séparation de pouvoir, c'est-à-dire avec les législatifs, les judiciaires et l'exécutif. Aujourd'hui, il n'y a plus de séparation. Tout est concentré maintenant entre les mains. C'est l'exécutif qui contrôle. Le président de la République comme institution, bien évidemment. Après, franchi cette étape-là, on tend maintenant vers l'étape la plus dangereuse, celle de l'autoritarisme. De l'autoritarisme où on est en train de tendre petit à petit vers un régime de pensée unique. Et c'est très dangereux qu'aujourd'hui, l'on soumette la réflexion d'un parlementaire, un animal politique comme Modeste Bassirou Lukwebo, à la vie préalable du président de la République. C'est très dangereux. Voilà, alors il faut aussi peut-être voir les motivations de Bassirou Lukwebo. Vous venez de le dire, un animal politique, peut-être qu'il a aussi les ambitions. Et pourquoi pas? Il en a les droits. Et voilà, il ne peut mais pas. Il en a les droits. Aujourd'hui, on ne peut pas me dire que, voilà, comme vous avez des ambitions, mais tout politicien de son rang. Est-ce que c'est le moment? Tout politicien de son rang, mais on tend vers la fin du mandat. Mais vu le contexte. Mais on tend vers la fin du mandat. Bon, normalement, comment dirais-je, ceux qui veulent candidater à la présidentielle doivent déjà se manifester pour que le peuple commence à avoir une idée de qui sera le prochain président de la République. Il n'y a pas de moyens. Comment? On n'a pas, donc, depuis les élections de 2023, on n'a pas même mis en place une procédure pour financer les différentes opérations de la CENI. Parce que c'est comme ça. On ne vient pas une année avant les élections pour mobiliser les fonds. Les fonds, on les mobilise tout juste après les élections
passé, on commence déjà à mobiliser. Mais ça n'a pas été fait. Mais ça n'a Même jamais Denis été fait Kadji, en RDC. voilà, ça n'a jamais été fait en Toute RDC. l'histoire de la RDC, on se Non, rend... la différence en 2018, il y avait quand même, on avait, bien que c'était en retard, mais on avait commencé déjà entre 2020, on avait déjà commencé à penser au prochain scrutin, mais peut-être c'est parce que Tshisekedi n'est plus éligible qu'on ne voit pas ça. Parce que j'ai suivi André Mbata sur, je crois, Jeune Afrique, lui il a dit, et même si on organisait les élections, même si on organisait les élections aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui va les gagner. Mais tout en sachant que il savait que Tshisekedi n'est plus éligible, mais il a dit que c'est lui qui va remporter. Mais le professeur André Mbata, je ne sais pas s'il va nous suivre, mais j'ai un message. Comment un juriste peut parvenir à ces points à commencer à réfléchir comme un sociologue ou comme un gynécologue? Il n'y a plus de réflexes et de juristes dans sa tête. Il n'y a plus de réflexes et de juristes dans sa tête. Voilà, et c'est dangereux. Voilà pourquoi moi je vous dis la culture de la bêtise, la politique de la bêtise institutionnalisée, une bêtise institutionnalisée. Mais vous voyez Batil Kwebo tomber. Oui? Vous voyez Batil Kwebo déjà tomber. Et vous le voyez résister à cette pression. S'il reste encore un peu de matière grise dans les têtes des gens de l'Union sacrée, puisque les têtes, je suis désolé, je n'arrive pas à le comprendre. S'il y a encore un peu de matière grise, moi je pense qu'ils doivent avoir la lucidité de ne pas faire tomber Batil Kwebo. Pourquoi? Parce que ce serait un séisme politique. Un séisme politique qui viendrait non seulement exacerber la crise politique dans laquelle on se trouve, dans laquelle les pays s'enfoncent davantage, et il l'est nié il y a encore quelques jours, mais ça révolterait davantage les gens ici de l'espace oriental du pays. Et ça, c'est très dangereux. Ça peut mener vers la balkanisation. Et ça peut donner, je vais finir là-dessus, ça peut donner des arguments, ça peut donner du grain à moudre à toutes les forces et centrifuges qui sont en train d'émerger à l'est du pays. Peut-être le Kwebo va s'excuser publiquement. Je ne pense pas. À tous ses propos. Je ne pense pas. Je connais le Kwebo comme quelqu'un de, pas d'orgueilleux, mais quelqu'un qui a une certaine personnalité. Et quelqu'un, c'est ça aussi, c'est ce qui m'étonne un peu. Le Kwebo parle rarement, mais il fait une sortie médiatique et tout, d'un coup, ça crée beaucoup de controverses, beaucoup de polémiques autour de ça. Mais puisqu'il a touché le point sensible lié à la Constitution et au mandat. Les pauvres Bahati Lukwebo. Alors, on va voir comment les événements vont se dérouler. Mais c'est ça aussi, mesdames et messieurs, tout ce qui s'est fait dans l'Est de la RDC. Alors, on est à la fin, Gaëtan Kombi. Je vous dis merci pour toutes ces analyses, bien sûr. J'espère que je ne me suis pas fait insulter en commentaire. Bon, je vais je vais voir. Hein. Bon, ça, quand même, il faut s'y préparer. Les problèmes d'une constitution vieille, mais elle n'est pas totalement pour les intérêts de la RDC. Donc, pas pour la sécurité des Congolais. Jean-Paul Nsimansé. Voilà, beaucoup de messages. Depuis la chute de Bukavu, il n'a jamais condamné les Rwandais. Mais pour la constitution, là, il vient de parler. Ce n'est pas juste le seul sujet qui a intéressé Bahati Lukwebo. Cher Shadrack Kabwe. Il a aussi parlé des sanctions contre les Rwandais. D'abord, il a salué ces sanctions dans cette sortie médiatique. Il a salué ces sanctions pour lui. C'est un pas vers justement la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Un parlementaire qui est prêt de parler que pour la Constitution, alors que condamner les Rwandais, il ne les fait toujours pas. Voilà, on est à la fin, mesdames et messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Le débat continue en commentaire. Voilà. Toujours sur Web Info. Suivez-nous sur toutes les plateformes numériques. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Voilà. N'hésitez pas aussi de partager tous les contenus de Web Info. Ces contenus, c'est pour vous. C'est pour vous accompagner. C'est ça aussi notre mission. Les chefs de l'État, on parle aussi d'une mission qu'il a. Il n'a plus un mandat, c'est devenu une mission. Il est aux enterrements. Ouais, il est déjà parti aux États-Unis. Bah, il y serait parce qu'il doit atterrir aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une veillée mortuaire aujourd'hui. Pour les enterrements. Mais il va être là, il doit veiller. En tout cas, beaucoup de courage à Félix Tshisekedi, lui qui voyage autant. Autant en tout cas, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir de la force pour faire tout ça. C'est un sportif, un ancien gardien de but. On est à la fin, mesdames et messieurs. Les actus chaudes, prenez rendez-vous vendredi prochain. J'espère, cette fois-ci, on sera avec Aurélie Maliro. Voilà pour la présentation de ces actualités chaudes sur votre chaîne de prédilection.